Depuis l'aube de l'humanité, les hommes ont dédié leur plus beau temple au soleil et à sa lumière divine. Cette folie créatrice a connu son apogée au Moyen-Âge avec les cathédrales gothiques et leur incroyable architecture en dentelle de pierre et de verre. En 150 ans, les bâtisseurs de cathédrales ont taillé, sculpté, entassé plus de pierres que les Égyptiens en 1000 ans. Voici les secrets de cette aventure humaine et architecturale hors norme. Une ère de tous les possibles, faite de compétition, d'innovation, d'intrigue, de lutte de pouvoir et de drame. Une ère qui nous a laissé les plus beaux chefs-d'œuvre de toute la chrétienté. Depuis le Moyen-Âge, les cathédrales gothiques ont profondément marqué le paysage de la France. Au fil des siècles, historiens et scientifiques ont tenté d'en percer tous les mystères. Pourtant, ces gigantesques palais de pierre et de verre sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets, et des questions restent en suspens. On raconte par exemple que les cathédrales gothiques seraient l'œuvre des francs-maçons. Mais où est la vérité? Les maçons travaillent dans des loges à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. Ces loges ne sont pas accessibles à n'importe qui. Il y a la volonté de ne pas montrer à ceux qui ne sont pas membres de la confrérie un certain nombre de clés de savoir. Pour d'autres, les cathédrales gothiques seraient de fabuleux livres de pierre sur lesquels les alchimistes auraient gravé tous leurs secrets. On dit souvent que les rouges et les bleus de Chartres seraient l'œuvre d'alchimistes. Notre-Dame de Paris, c'est le vaisseau mère de l'alchimie. Est-ce qu'il y avait un message aux générations futures? C'est fort possible. Pour les chrétiens, l'intervention des alchimistes ou des francs-maçons dans la conception des cathédrales n'est qu'une fable. Mais les nombreux phénomènes surnaturels qui s'y seraient déroulés au fil des siècles seraient, eux, bien réels. Il faut croire. Or, pour croire, et Saint-Augustin le disait déjà, il faut des miracles. Ça va naturellement alimenter l'imaginaire populaire et surtout exalter la ferveur des fidèles. Depuis, ces splendides palais divins sont l'objet d'innombrables légendes. Le choix de leur emplacement notamment ne devrait rien au hasard. Au Moyen-Âge, les édifices religieux, et en particulier la cathédrale, sont fondés sur des lieux à forte connotation magique. À Chartres, on a cru qu'il y avait une seule crypte et au début du XXe siècle, on a découvert des vestiges plus anciens. Ici, on a des murs en fait qui correspondent à un camp romain qui date de 0 à 400 de notre ère. Quant aux mystérieuses inscriptions qui ornent certaines cathédrales, elles sont autant d'énigmes qui autorisent tous les fantasmes. Les inscriptions sont énigmatiques et elles ont fait couler beaucoup d'encre. On disait que ça empêchait les femmes de faire des fausses couches, par exemple, ou que ça donnait des pouvoirs extraordinaires. Voici l'étonnante histoire des mystères et des légendes qui entourent la construction des cathédrales gothiques. Une épopée architecturale sans précédent, parsemée de mythes ancestraux, d'hypothèses surprenantes et de secrets bien gardés. Depuis le Moyen-Âge, la construction des cathédrales gothiques fascine par le nombre de mystères qu'elles dissimulent. Beaucoup d'informations concernant leur conception, leur décoration ou même leur utilisation ont disparu au fil des siècles. C'est le cas par exemple du choix de leur emplacement. Aujourd'hui, la plupart des historiens pensent que les sites étaient choisis en fonction des matériaux disponibles. Pour construire une cathédrale de cette taille, on s'en doute, il faut un nombre incommensurable de pierres. Le choix des carrières est déterminant
pour la rapidité du chantier et surtout le coût du chantier. Plus la carrière est lointaine, plus on va mettre de temps et plus ça va coûter cher. Mais il existe peut-être une autre explication au choix de ces emplacements. Une explication plus mystérieuse, plus secrète. Pour la découvrir, il nous faut remonter beaucoup plus loin dans le temps, dès le IVe siècle de notre ère. Nous sommes en 313 après Jésus-Christ, une date capitale dans l'histoire des cathédrales. Dans un esprit d'apaisement et de concorde, Constantin Ier va autoriser le culte, le libre culte catholique. Tous les sujets de l'Empire pourront pratiquer la religion qu'ils veulent, honorer le Dieu qu'ils veulent, en toute liberté, où ils le veulent et quand ils le veulent. Cette décision signe ainsi l'acte de naissance officiel de toutes les églises que nous connaissons aujourd'hui en Europe. Et parmi elles, bien sûr, la cathédrale. De nombreuses cathédrales, comme celle de Chartres par exemple, sont construites en continuité d'un lieu sacré qui date d'avant le christianisme. Notre-Dame de Chartres est emblématique de cette christianisation des lieux de culte païens. Ce phénomène est d'abord le fruit d'un raisonnement pragmatique. Pour réussir son implantation et durer, le christianisme doit effacer les traces des précédentes religions. Il y a le désir de convertir l'ancien monde, de transformer les anciennes énergies en énergies nouvelles. Donc on construit la cathédrale, par exemple, sur un temple dédié à Mercure, ou bien sur un puits dédié à Saturne. Mais selon certaines hypothèses, cette christianisation des lieux de culte pourrait aussi avoir une explication beaucoup moins rationnelle. Des historiens affirment en effet qu'en s'implantant sur les mêmes sites que les druides, les premiers chrétiens cherchaient aussi à s'approprier leur mystérieux pouvoir. Au Moyen-Âge, les édifices religieux, et en particulier la cathédrale, sont fondés sur des lieux à forte connotation magique. Parmi les bâtisseurs des cathédrales, on va trouver des gens qui sont naturellement très à l'écoute de toutes ces forces invisibles qui peuvent émaner du sol, de la terre, des eaux, et qui vont permettre de pouvoir déterminer l'endroit favorable pour construire l'édifice. Mais quelles sont ces mystérieuses forces invisibles? D'où viennent-elles et comment se transmettent-elles? Ces forces invisibles, ce sont ces champs telluriques qui sont des courants magnétiques ou électriques qui circulent sous la croûte terrestre. Les anciens ignoraient tout de ces phénomènes, mais certains d'entre eux savaient les déceler et leur prêtaient des pouvoirs magiques. L'existence de ces champs magnétiques a été prouvée scientifiquement à la fin du XIXe siècle. Comme n'importe quel courant électrique, ils ont une réelle influence sur notre métabolisme. Le magnétisme peut influencer les mentalités, peut influencer l'humeur. Donc à partir de là, on peut donner une définition très simple de l'énergie tellurique comme étant une énergie invisible capable de modifier ou d'influencer le comportement des gens. S'ils étaient incapables de l'expliquer rationnellement, les anciens savaient donc repérer ces lieux qui influençaient le métabolisme de la population. D'où la volonté des premiers prêtres païens de bâtir leur temple à ces endroits précis, considérés comme magiques. Toutes ces forces telluriques vont permettre aux fidèles de pouvoir s'élever vers Dieu, avec naturellement l'aide de toutes les forces de la nature. Au IVe siècle, lorsque la religion chrétienne s'étend dans tout le pays, les premiers prêtres ont bien sûr entendu parler des propriétés extraordinaires de ces temples païens qui nourrissent la spiritualité des fidèles. Ils ont bien l'intention d'en bénéficier à leur tour pour favoriser l'expansion rapide de leur nouvelle religion. On a construit les cathédrales, les églises les unes sur les autres parce que le lieu qui était choisi était dépositaire à la fois d'une histoire liée à la construction d'un temple ancien païen, en même temps d'une énergie tellurique avérée sur le lieu. Donc plutôt que d'aller construire à côté
là où finalement on ne trouvait rien, il était naturellement impératif de construire le nouvel édifice sur cette base-là. Cette croyance est à l'origine du halo de mystère qui entoure aujourd'hui encore la construction de nos plus beaux chefs-d'œuvre gothiques. Dès l'origine des premiers chantiers, l'imaginaire populaire prête aux architectes de ces projets pharaoniques des connaissances ésotériques. Autrement dit, un savoir secret réservé à un petit cercle d'initiés qui seul peut le décoder. L'ésotérisme, c'est tout simplement la science de ce qui est caché, par opposition à l'exotérisme, la science de ce qui est révélé. Ce savoir secret est capital pour les chrétiens, qui lui dédient un espace mystérieux par excellence dans chacune de leurs cathédrales. Sous la cathédrale se situe un lieu qu'on appelle la crypte, en grec cryptos, ce qui signifie caché, un lieu qui par définition est associé à l'enfer, à la mort. Il est certain que pour le peuple du Moyen-Âge, il y a dans la crypte une fonction magique, une fonction ésotérique qui lui permet de pouvoir rester en communion avec le monde des morts. Si la crypte est associée à la mort, c'est parce qu'elle évoque le tombeau du Christ, la grotte dans laquelle son corps fut déposé après sa crucifixion par les Romains. Mais c'est aussi dans ce tombeau qu'il a ressuscité 3 jours plus tard. Pour les chrétiens, la crypte est donc un lieu de passage énigmatique, une passerelle occulte entre le monde des vivants et celui des morts. Il y a dans ce lieu souterrain tous les éléments qui permettent aux prêtres, aux chrétiens, de pouvoir prendre conscience de la mort et en même temps de se préparer spirituellement à ce voyage initiatique qu'est le voyage vers l'au-delà. À Chartres, la cathédrale possède une crypte aux dimensions extraordinaires, l'une des plus grandes au monde après celle de Saint-Pierre de Rome. C'est vraiment un lieu chargé en énergie, chargé en prière. On est vraiment dans le lieu le plus sacré de la cathédrale. Cette crypte hors du commun mesure 200 mètres de long. Ces 2 galeries desservent 7 chapelles. Et elle n'a pas fini de révéler tous ses secrets. La dernière découverte est même assez récente. Pendant longtemps, à Chartres, on a cru qu'il y avait une seule crypte. Et au début du XXe siècle, on a découvert des vestiges plus anciens. Des vestiges qu'il faut aller chercher encore plus profondément sous la cathédrale. Ils sont d'une importance capitale pour les historiens. Ces vestiges nous permettent de comprendre comment sont construites les cathédrales. On va construire en empilant les églises les unes sur les autres et souvent en augmentant la surface bâtie. L'architecture gothique, dans un certain nombre de cas, va donner une ampleur particulièrement exceptionnelle finalement à ces lieux de culte. En l'occurrence, on sait désormais que pas moins de 5 cathédrales se sont succédées ici. La première, de taille modeste, fut construite dès l'an 350. Elle faisait l'objet d'une ferveur toute particulière, car ses fidèles pouvaient enfin prier librement, sans crainte d'être martyrisés par les Romains. Toujours à Chartres, un autre vestige intrigue lui aussi les historiens, qui s'interrogent encore sur sa fonction exacte. Ce puits est très ancien, il est d'origine celtique, il a 2000 ans. Beaucoup de légendes sont nées autour de ce puits. L'une d'elles dit qu'on a précipité ici les corps des martyrs. La présence de ce puits est la preuve que la toute première cathédrale fut édifiée sur un ancien site païen dont l'histoire a contribué à façonner le mysticisme des fidèles. La crypte de Chartres n'est pas la seule qui nous permette de remonter le temps jusqu'aux origines de la chrétienté. À Strasbourg, des fouilles archéologiques récentes ont mis au jour un lieu enseveli dont personne ne soupçonnait l'existence. Ce lieu se trouve très précisément sous l'une des chapelles adjacentes de la cathédrale. C'est des fouilles qui ont eu lieu dans les années 1970
et qui ont permis de redécouvrir une partie de l'histoire de la cathédrale. Ces fouilles nous ont permis de comprendre en fait que les cathédrales étaient construites sur des vestiges beaucoup plus anciens. Ici, on a des murs en fait qui correspondent à un camp romain de la 8e légion d'Auguste qui date de 0 à 400 de notre ère. Plus on va creuser dans le sol, plus on va voyager à travers le temps. Donc là, ici, on est à peu près 0 à 400 de notre ère. Et tout de suite à gauche, ici, on a le mur des fondations de la cathédrale de Werner, en fait, qui est daté, la première pierre est datée de 1015. Et juste après, juste derrière moi ici, se trouvent les fondations des contreforts gothiques, qui sont datées à peu près de 1250 et qui soutiennent en fait les murs de la nef gothique. À l'origine, ces cryptes étaient des grottes sacrées, taillées dans le roc ou maçonnées sous la terre. Les premiers chrétiens persécutés par les Romains s'en servaient pour y dissimuler les tombeaux de leurs martyrs, autour desquels ils se réunissaient ensuite pour prier. La tradition a perduré jusqu'au Moyen Âge, comme en témoigne la crypte de la basilique Saint-Denis. Saint-Denis fait référence à ce saint missionnaire chrétien du IIIe siècle, martyrisé par les Romains. On lui aurait coupé la tête sur la butte Montmartre et il serait venu avec sa tête dans ses mains, conduit par un ange et une lumière céleste, jusqu'ici, à cet endroit où on a construit par la suite une première église au IVe siècle qui a donné lieu ensuite à l'enterrement des rois et des reines de France. Il y a chez les rois de France, notamment à partir de Charles Martel, le désir de se faire enterrer à Saint-Denis, tout simplement parce que se faire enterrer à côté d'un saint qui a une telle notoriété dans le peuple français, c'est montrer aussi la volonté du roi d'incarner la vraie foi, et puis, très certainement, donner la possibilité au peuple d'imaginer que ce roi-là, enterré proche d'un saint, pourra accéder aussi au paradis directement. Parce qu'on la croyait chargée d'énergie mystérieuse attestant de la présence de Dieu, la crypte était naturellement le meilleur endroit où leur offrir la garantie d'un repos éternel. Alors nous sommes ici dans la crypte archéologique de la basilique de Saint-Denis, près de la fosse où a été inhumé Saint-Denis, et autour de cette fosse, des rois et des reines se sont fait inhumer ad sanctos, au plus près du saint, dans l'espoir d'accéder au paradis. Au fil des siècles, tous les Capétiens, soit 42 rois, 32 reines, 60 princes et princesses, ainsi qu'une dizaine de serviteurs de la monarchie, trouveront le repos éternel ici. Lorsque la crypte sera pleine, la tradition se perpétuera dans l'imposante nécropole qui la surplombe, à l'intérieur même de la basilique. La destinée de Saint-Denis était de rassembler toutes ces familles royales pour manifester de façon concrète la continuité de la royauté en France. Quand on visite encore aujourd'hui cette abbatiale, on en a la démonstration évidente avec tous les gisants qui récapitulent des siècles d'histoire. Ce mysticisme qui imprègne les fondations même des premières cathédrales est indissociable de leur construction. Une construction à l'origine d'une étonnante légende. Un mythe tenace, selon lequel la franc-maçonnerie serait née au début de l'âge d'or des cathédrales dès le XIe siècle. Si l'on en croit cette hypothèse, les francs-maçons seraient même les véritables architectes de tous les plus grands chefs-d'œuvre de l'art gothique. C'est une hypothèse tout à fait étonnante parce que, en fait, la première loge maçonnique au sens moderne du terme ne naît qu'en 1717 à Londres. Mais si la franc-maçonnerie est bien née au XVIIIe siècle, pourquoi Erwin von Steinbach, l'un des principaux maîtres d'œuvre de la cathédrale de Strasbourg, est-il parfois présenté comme l'un des pères de la franc-maçonnerie? Qui étaient les premiers francs-maçons? Ont-ils vraiment construit les cathédrales? Pour percer cette énigme, il faut remonter au premier chantier des monuments, dès le XIe siècle.
À l'époque de la construction des cathédrales, les maçons travaillent dans des loges qui sont ni plus ni moins que des espaces qui étaient aménagés dans le chantier, des espaces fermés dans lesquels ils pouvaient transmettre leur savoir et travailler sur le chantier à l'abri des regards. Il y a la volonté de ne pas montrer à ceux qui ne sont pas membres de la corporation, de la confrérie, un certain nombre de clés de savoir, parce qu'il est extrêmement préjudiciable que des secrets ou des astuces, des tours de main soient captés. Ces maçons sont bien plus que de simples tailleurs de pierre. Ce sont des ingénieurs qui travaillent dur pour résoudre des problèmes géométriques et mathématiques complexes, afin de construire des édifices de plus en plus grands, de plus en plus lumineux. Mais quel est le lien entre ces maçons traditionnels des cathédrales et la franc-maçonnerie que l'on connaît aujourd'hui? Et pourquoi Erwin von Steinbach est-il l'un des très rares maîtres d'œuvre dont l'histoire a retenu le nom? À ces époques-là, c'est tout d'abord le nom des puissants, le nom de ceux qui dirigent, l'évêque dans son évêché, qui dirige et qui paye tous ces travaux. Ce sont ces noms-là qui vont être notés bien avant le nom de l'architecte. Il y a très peu de maîtres d'œuvre connus. C'est plus les commanditaires que les architectes. Même dans les cathédrales là, du Moyen-Âge, il n'y en a aucun qui a laissé son nom. Alors, comment expliquer la curieuse notoriété du maître d'œuvre de Strasbourg? Maître Erwin est-il le chaînon manquant entre les maçons traditionnels et les premiers francs-maçons? L'explication se trouve peut-être dans la définition même de la franc-maçonnerie. Le terme franc-maçon viendrait, donc au travers de l'anglais Freemason, de maçon libre, libre de voyager de chantier en chantier, d'un pays à un autre, pour y apporter leur connaissance de l'art de bâtir. Donc de n'être pas soumis à certaines contraintes vis-à-vis des pouvoirs politiques, des pouvoirs ecclésiastiques. C'est la science face à l'obscurantisme de l'Église. Donc on progresse dans tous les domaines, et cela, il est évident que ça va à l'opposé de l'Église. La différence essentielle entre les francs-maçons et les catholiques, c'est que pour les catholiques, c'est Dieu qui sauve l'homme, pour le franc-maçon, c'est l'homme qui se sauve lui-même. L'homme devient son propre Dieu. Selon cette hypothèse, c'est donc le refus du dogme de l'Église qui serait à l'origine du culte du secret des loges maçonniques. Car au Moyen-Âge, oser remettre en cause l'immanence de Dieu est un péché mortel. Prétendre que l'homme peut se sauver tout seul, c'est véritablement le fondement de l'hérésie. Et au Moyen-Âge, c'était passible du bûcher bien avant l'Inquisition. En cette fin du XIe siècle, pour un maçon comme Maître Erwin, il est donc impossible d'afficher ostensiblement ses convictions. D'autant que tous les maçons ne sont pas forcément des francs-maçons. Le risque d'une trahison est permanent. Pour éviter de mettre leur vie en danger, les adeptes de ce courant de pensée contestataire sont donc contraints d'adopter un langage ésotérique très codifié qu'ils sont les seuls à pouvoir décrypter sur les murs des cathédrales gothiques. Les francs-maçons, pour échapper au contrôle de l'Église, vont avoir une idée qui est tout à fait géniale. Ils vont reprendre tous les codes et symboles des chrétiens et des catholiques en les détournant à leur propre compte. Mais quels sont ces symboles? Le triangle, qui représente évidemment Dieu, la Trinité. Ça, évidemment, c'est présent dans les églises. Chez les maçons, ça peut aussi évidemment représenter la droiture, la précision. Donc en fait, les francs-maçons, comme l'Église, vont prendre des symboles qui sont présents dans la Bible et simplement, à un moment donné, les explications qu'ils vont en donner, l'amplification qu'il va y avoir autour de cette symbolique va prendre une coloration proprement maçonnique ou proprement catholique. Les francs-maçons, par exemple, vont utiliser l'équerre avec la pointe vers le bas, qui est exactement le symbole inverse du symbole trinitaire catholique. Donc ce symbole d'équerre vers le bas, c'est un symbole d'antichristianisme. De la même façon, le cercle, pour les chrétiens, c'est la figure la plus parfaite.
c'est une figure qui exprime vraiment l'unité de Dieu. Les francs-maçons, eux, vont représenter le compas pour bien montrer que c'est l'homme qui trace le cercle sur le plan des cathédrales et pas Dieu. Ce serait donc par crainte des représailles de l'Église que les premiers francs-maçons auraient formé une société occulte, au langage incompréhensible, pour qui ne possède pas la clé de décryptage. Mais pour qui savait les repérer, de nombreuses traces de ce savoir ésotérique étaient autrefois visibles derrière les colonnes, sur les vitraux, ou encore dans la statuaire des cathédrales gothiques. La plupart des signes inscrits par les maçons dans les cathédrales ont disparu à la Révolution. Mais il en reste quand même quelques-uns, notamment les signatures laissées par les tailleurs de pierre, qui sont une infinité de petits symboles. Chacun avait sa manière de signer, et ce sont des codes qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie. Ces fameuses signatures des tailleurs de pierre seraient donc autant de preuves que la franc-maçonnerie est bel et bien née dès le XIe siècle et qu'elle se serait développée tout au long de l'âge d'or des cathédrales. Mais les francs-maçons n'ont rien inventé avec leur langage codifié. Les premiers chrétiens eux-mêmes avaient recours à ce type de procédé pour échapper à la persécution des Romains. Et ça, nous le savons grâce au carré de Sator, une pierre mystérieuse appelée aussi carré magique. On retrouve ce carré magique dans plusieurs cathédrales. À Chartres, par exemple, il se trouve un carré magique dissimulé au fond d'un puits qui est inaccessible au public. On sait que cette pierre est précieuse, que cette pierre, il va falloir la faire parler. Pour cela, nous nous rendons à Rochemaure, un petit village ardéchois situé à quelques encablures de Montélimar, où a été retrouvé un carré magique bien visible et particulièrement bien conservé au milieu du XIXe siècle. Dans ce carré magique, on trouve les mots suivants. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Grosso modo, ça veut dire le maître d'œuvre détient le secret des lignes ou des cercles. Et ça peut se lire dans un sens ou dans l'autre. Qu'ils se lisent de gauche à droite, de droite à gauche ou de bas en haut, l'ordre des lettres reste identique. On appelle ça un palindrome, une figure de style qui, selon certaines hypothèses, permettrait de dissimuler d'autres messages plus énigmatiques. Si on mélange les lettres, on a aussi Paternoster, qui est le début du Notre Père chrétien, et les lettres A et O qui reviennent deux fois, A et O étant l'alpha et l'oméga, le symbole du Dieu catholique. Car chaque ligne du carré de Sator ferait donc directement référence au Dieu des évangiles. On y a lu Paternoster, on y a lu « Je suis celui qui était, qui est, qui sera ». Le laboureur maintient la rotation du monde, c'est Dieu qui m'aide le monde, on peut y lire quantité de choses. C'était en fait un carré magique qui servait de symbole chrétien caché, occulte. C'est-à-dire que pour ne pas montrer le symbole de la croix, il y avait ce carré Sator dans lequel donc le mot Tenet dessine justement une croix avec ses 4 T, le Tau étant donc un des symboles de la croix. Des dizaines de chercheurs ont tenté de trouver la signification exacte des 5 inscriptions latines représentées. Selon certains d'entre eux, par exemple, le N inversé ferait référence au poisson, l'un des premiers symboles chrétiens. Mais cette interprétation ne fait pas l'unanimité. On va pouvoir, à partir des mots, nous mettre un carré magique à la sauce religieuse, chrétienne, catholique. On oubliera, dans ces cas-là, que Pompéi avait 2 carrés magiques et bien avant qu'apparaisse la religion. Si ce carré magique caché dans certaines cathédrales intrigue autant les archéologues et les historiens, c'est parce que personne à ce jour n'a réussi à casser le code secret qui permettra de le décrypter. Ce qui est troublant à propos de ce carré, c'est qu'on le retrouve un peu partout. Alors, est-ce qu'il y avait un message aux générations futures? C'est fort possible. Et les chrétiens ne sont pas les seuls à être subjugués par cette pierre. Une autre corporation très mystérieuse s'en est aussi beaucoup inspirée. Cette corporation, c'est celle des alchimistes.
le carré magique a toujours eu une connotation ésotérique. On disait que ça empêchait les femmes de faire des fausses couches, par exemple, ou que ça donnait des pouvoirs extraordinaires. Les portes vont s'ouvrir grand pour aller dans le domaine du fantastique, de l'imaginaire. On va pouvoir fantasmer là-dessus. Au Moyen-Âge, les alchimistes ont l'ambition de découvrir l'un des secrets les plus convoités de l'humanité. Une formule qui permettrait de changer le plomb en or. L'énigmatique carré de Sator aurait-il joué un rôle dans cette quête? Les alchimistes s'en seraient inspirés pour avoir une protection pratiquement magique. Le carré de Sator était un talisman, un pentacle, leur permettant, comme une prière, de pouvoir réaliser la pierre philosophale. Tout ce qui était mystérieux a pu inspirer les alchimistes, puisqu'ils étaient en permanence dans la culture du cryptage de leurs recherches. Le carré Sator a pu être utilisé à certains moments pour signifier la difficulté de l'œuvre alchimique. Pour transformer le plomb en or, les alchimistes multiplient les expériences un peu partout dans le royaume de France. Ils expérimentent, testent et travaillent la matière sans relâche. Ça les faisait vraiment fantasmer, cette histoire de transformer le plomb en or. Ne sachant pas quelle matière était à l'origine de la pierre philosophale, ils ont travaillé sur toutes les matières possibles, imaginables. Donc, au fur et à mesure, ils découvraient la composition de ces matières. Les expériences alchimistes auraient donc contribué à améliorer les connaissances en physique et en chimie. Autant de découvertes scientifiques qui se seraient ensuite révélées très utiles à la conception des cathédrales. On raconte même que les alchimistes auraient participé activement à leur construction. Mais qu'en est-il réellement? Ils ont travaillé sur les couleurs des vitraux. Donc, on dit souvent que les rouges et les bleus de Chartres seraient l'œuvre d'alchimistes. Les maîtres verriers, nécessairement, s'occupaient de chimie. La chimie des couleurs leur était connue. Nécessairement, aussi, ces maîtres verriers ont fait des recherches pour trouver le plus beau bleu, pour trouver le plus beau rouge. Donc il est probable que ces maîtres verriers pratiquaient une forme d'alchimie. Si les vitraux de la cathédrale de Chartres doivent leur fantastique couleur au travail des alchimistes, celle de Notre-Dame de Paris serait-elle aussi imprégnée de leur savoir? Notre-Dame de Paris, c'est le vaisseau mère de l'alchimie. Notre-Dame reste un des endroits particuliers pour les alchimistes. Dès le Moyen-Âge, l'évêque Guillaume de Paris, qui était à l'origine de ces décors, était un alchimiste. Il avait donc sans doute laissé là quelques symboles pouvant intéresser le grand art. Notre-Dame de Paris, c'est un endroit qui va attirer les alchimistes. On le sait, dès le XVIe siècle, ils se réunissent là pour discuter, se retrouver ensemble. Et puis, il va y avoir un certain nombre d'ouvrages d'alchimistes qui vont détailler certaines sculptures en leur donnant des explications alchimiques très précises. Sur le portail central, ces 24 médaillons qui représentent des scènes religieuses auraient en fait un double sens, biblique pour les chrétiens et ésotérique pour les alchimistes. Les murs de Notre-Dame de Paris seraient donc une sorte de livre de pierre à plusieurs niveaux de lecture. Bien sûr, ce livre, il se décode à deux niveaux. Il y a le niveau, je dirais, du livre ouvert, c'est-à-dire le livre religieux, comme il se doit, parce que c'est quand même un monument aussi pour pratiquer la religion. Par contre, il y a aussi une seconde lecture à un niveau, à un autre degré, c'est-à-dire ce que moi j'appellerais le livre fermé, le livre ésotérique. Et donc on décode toujours les écrits bibliques, mais à un niveau alchimique. Une cathédrale est là pour sauver les hommes, et en plus, on y mettait des symboles alchimiques, presque comme une prière, en disant, vous voyez, si vous réussissez à trouver le mystère de l'alchimie, comme pour une prière, vous réussirez peut-être aussi à sauver votre âme de cette façon.
Vous avez par exemple sur la porte centrale, la porte du Christ, des médaillons de chaque côté de l'entrée qui représentent les vices et les vertus. Mais les alchimistes ont dit, voilà, il y a un autre niveau de lecture. Ici, chaque symbole aurait donc un sens caché. Cet oiseau, par exemple, symboliserait la première étape que les alchimistes doivent entreprendre pour trouver la pierre philosophale. À l'image de Notre-Dame de Paris, toutes les cathédrales gothiques de France seraient ainsi de gigantesques traités d'alchimie gravés dans la pierre. En réalité, cette fascination des francs-maçons et des alchimistes pour les cathédrales s'inscrit dans une tradition du secret initiée par les chrétiens eux-mêmes. Car pour élaborer les plans de leur cathédrale gothique, les premiers maîtres d'œuvre se sont directement inspirés d'une église fantasmée, un chef-d'œuvre décrit dans la Bible que Dieu lui-même aurait dessiné. L'Apocalypse de Saint Jean va énormément alimenter l'imaginaire des bâtisseurs de cathédrales. On va trouver énormément de chiffres, de mesures qui correspondent exactement à ce qu'on trouve dans la Jérusalem céleste de l'Apocalypse. L'un des modèles de la construction, c'est la Jérusalem, Jérusalem céleste, qui descend du ciel dans toute sa perfection et qui s'implante sur la terre. Cette Jérusalem céleste a obsédé tous les concepteurs de cathédrales gothiques qui voulaient la reproduire fidèlement sur Terre. C'est elle qui les a convaincus d'utiliser massivement la croisée d'ogives pour soulager les murs, afin de les remplacer par de luxueux vitraux qui inondent la nef d'une lumière féerique, inconnue jusque-là dans les églises romanes. Dans la Bible, la Jérusalem céleste, cette vision du paradis, est décrite comme une ville de joyaux, de pierres précieuses. Et donc toutes ces couleurs chatoyantes vont reproduire l'image de cette cité merveilleuse, cette cité paradisiaque. Il y a quelque chose de l'ordre du désir, très profondément incarné dans la description des murs, dans la description de la lumière qui embrasse cet édifice. Et c'est pour cette raison que la Jérusalem céleste de l'Apocalypse va devenir le modèle par excellence de la cathédrale. Cette Jérusalem céleste de l'Apocalypse n'est pas qu'une allégorie. Les architectes du Moyen-Âge sont persuadés que les cotes très précises mentionnées dans le texte sacré sont la clé qui leur permettra de la réaliser. Encore faut-il pouvoir en décoder la symbolique quasi métaphysique. Il se trouve que dans l'Apocalypse, il y a de nombreux chiffres qui permettent d'évaluer la taille de cette Jérusalem céleste, qui constitue donc une mesure idéale. On va avoir le chiffre 40, qui est l'addition de 28 cycles lunaires et de 12 cycles solaires. Et ce chiffre 40, on le retrouve par exemple dans les 40 piliers de la cathédrale de Reims, ou bien dans la longueur du transept de Notre-Dame de Paris. Bien sûr, il est impossible de construire une cathédrale uniquement sur la base de quelques valeurs mentionnées dans l'Apocalypse de Saint Jean. On essaye malgré tout d'avoir un espace presque magique, presque, dirions au moins féerique, dématérialisé, pour montrer qu'on est déjà un petit peu dans l'au-delà, qu'on est dans le monde de l'Église, E majuscule, et puis tout à fait sur Terre. Paradoxalement, au Moyen-Âge, la manifestation la plus évidente de cette volonté de se tourner vers les cieux passe largement inaperçue aux yeux des fidèles. Et pour cause, on ne dispose pas à l'époque des moyens de survoler les édifices pour admirer leur structure identique, parfaitement visible depuis le ciel, en forme de croix. Comme un message adressé directement au Créateur, le seul à pouvoir l'apercevoir depuis son trône céleste. Le plan le plus commun pour les cathédrales, c'est ce qu'on appelle la croix latine. Avec un chœur, un transept saillant, une nef avec une façade plus ou moins développée. Qui permet à la cathédrale d'avoir la forme de la croix du Christ. Cette croix latine, plantée partout en Europe comme autant de preuves d'un christianisme triomphant, est loin d'être la seule référence mystique des cathédrales. Officiellement, l'orientation de ces bâtiments serait le fruit du hasard. Les architectes se seraient uniquement préoccupés de dompter les obstacles naturels pour décider de la direction et de l'exposition de chaque édifice. Mais une fois encore, cette théorie ne fait pas l'unanimité. L'orientation de ces prodigieuses constructions minérales
dissimulerait au contraire une signification précise, une sorte de formule secrète qui permettrait au soleil de transcender le monument. Le lieu de culte chrétien, cathédrale ou autre type d'église, est toujours orienté au sens propre du terme, c'est-à-dire tourné vers l'Orient et non pas vers Jérusalem. Et cette orientation est fondamentale pour comprendre toute la symbolique du bâtiment. On part de l'ouest, l'entrée, le massif occidental, donc le soleil couchant, la fin du monde, la fin du jour. Et on va remonter de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire de la fin vers le début. Le soleil va se lever sur le cœur et toute la journée va tourner sur cette grande baie complètement ouverte qui vont illuminer la cathédrale. Et ça fait allusion à ce moment-là à un cycle qui passe par la mort, mais qui, de la mort, conduit à nouveau à la vie. Et le matin, quand le soleil se lève, on célèbre la résurrection. Cette exposition d'est en ouest permet de magnifier les vitraux les plus importants situés à chaque extrémité du bâtiment. Notamment le plus remarquable d'entre eux, la splendide rosace. La façade, elle est éclairée par le soleil couchant et donc souvent on profite de cela pour mettre dans les programmes iconographiques un jugement dernier, un apocalypse qui justement va rougeoyer en quelque sorte avec le soleil couchant qui va évoquer la fin des temps. Ce jeu permanent avec les rayons du soleil offre aux fidèles un fantastique spectacle coloré, sans cesse renouvelé. Avec une constante immuable, quelle que soit l'heure de la journée, la lumière est étudiée pour se concentrer sur le cœur de la cathédrale. Cette disposition, dont la symbolique est évidemment puissante, donne à la croisée du transept un rôle particulier. C'est ici que bat le cœur profond de l'édifice. Ici que se rencontrent à la fois la divinité et l'humanité. Des croix latines gigantesques, fruit d'une énigme enfin résolue de la Bible, qui essaiment partout dans le paysage. Des palais de pierre inondés de couleurs chaudes et magiques. Une architecture qui paraît presque flotter en apesanteur. Dans un monde où les lois de la physique et de la géométrie sont encore une abstraction inaccessible aux fidèles, la réalisation de tels chefs-d'œuvre apparaît comme la preuve incontestable de l'existence de Dieu. La foi, c'est la condition même de la vie. On supporte les épidémies, les guerres, les massacres, on supporte les calamités, la précarité de l'existence, la perte de tes enfants, toujours au nom de la foi. Parce que la foi nous promet un monde meilleur. Mais ce monde meilleur se mérite. Dans l'espoir d'y accéder, les fidèles doivent se livrer à une sorte de parcours initiatique qui commence dès leur entrée dans ce temple de lumière qu'est la cathédrale gothique, véritable trait d'union entre les hommes et le divin. La cathédrale, c'est d'abord un espace sacré, un espace lumineux, sacralisé par la lumière des vitraux. On y entre, déjà d'une certaine façon, on est sanctifié, allégé de la plupart de ses peines, le démon étant tenu à l'extérieur par les gargouilles qui lui font peur. Rentrer dans l'église, c'est passer derrière la façade, derrière la représentation de l'Apocalypse, et donc on est déjà dans le royaume de Dieu. On a franchi le seuil de l'église, on a franchi en quelque sorte la porte du monde terrestre. Une fois passée l'entrée, commence alors un long cheminement parsemé de symboles que seuls les initiés savent interpréter. Le fidèle peut être invité à parcourir justement la longueur, si vous voulez, de la nef, qu'il l'oriente progressivement vers le chœur, vers ce sanctuaire, comme on l'appelle aussi, où sont célébrés les mystères du culte. L'une des pièces maîtresses de ce parcours initiatique que chaque fidèle effectue en entrant dans la cathédrale, c'est bien sûr le labyrinthe dessiné sur le sol, directement inspiré de la mythologie païenne. Le labyrinthe médiéval que l'on trouve sur les pavements des églises et qui est parcourable matériellement à pied
trouve son origine dans le labyrinthe de la mythologie grecque. Dédale, constructeur de ce labyrinthe, y enferme le Minotaure, un monstre assoiffé de sang qui se nourrit de chair humaine. Un jour arrive Thésée, le fils d'un roi, qui fait partie de ceux qui devaient être sacrifiés, dévorés par le monstre. Mais il arrive à le tuer et il ressort, grâce au fil d'Ariane, ce moyen de sauver sa vie en ressortant du Dédale. Comme les anciens lieux de culte, le thème du labyrinthe a donc lui aussi été christianisé. Mais la mystique demeure la même. Celui qui réussira à en sortir sera sauvé. Les gens du Moyen-Âge connaissent très bien cette mythologie. Ils lui donnent des siècles plus tard un sens profond et purement chrétien. Le Minotaure, c'est Satan, mais surtout la mort, la disparition et le néant. Thésée, c'est désormais le Christ. Le Christ qui, au soir de Pâques, traverse l'ensemble de ces méandres compliqués, traverse les enfers, vient affronter et vaincre la mort et offre la vie éternelle à tous ceux qui ont attendu depuis la nuit des temps. Le labyrinthe de Chartres, situé à l'entrée de la nef, sous le portail gothique qui abrite la rosace, est l'un des plus grands jamais réalisés. Il se déploie sur plus de 261 mètres. Aujourd'hui, on continue à parcourir le labyrinthe, comme depuis des siècles. Les gens du Moyen-Âge le parcouraient comme un véritable outil de résurrection. Une façon de croire qu'au bout du chemin, il y a la Jérusalem céleste. Le lieu où Dieu accueille tous ceux qui veulent venir à lui. C'est pour cette raison que les fidèles du Moyen-Âge surnommaient ces labyrinthes les chemins de Jérusalem. Seules les cathédrales de Chartres et d'Amiens les ont conservées. Ailleurs, les chanoines ont fini par les détruire, exaspérés, dit-on, par les déambulations permanentes des croyants les plus fervents. Mais le succès de ces labyrinthes montre que la récupération des symboles et des mythes païens avait un effet démultiplicateur sur l'engouement des fidèles. Toutes ces merveilles nimbées de mystère impressionnent et attirent toujours plus de croyants dans les cathédrales. La révolution de l'art gothique n'est donc pas seulement esthétique. Sous l'impulsion des évêques qui ont besoin d'argent pour financer leurs travaux démentiels, la liturgie, c'est-à-dire la façon de célébrer l'office au cœur de la cathédrale, évolue sensiblement elle aussi. Avec l'avènement des grandes cathédrales gothiques, on assiste à une transformation, à un renouvellement complet de l'exercice cultuel. La messe devient un véritable spectacle. Elle devient une immense pièce de théâtre avec renouvellement du mobilier liturgique qui devient splendide. On met tout en scène à travers l'apparat des tenues liturgiques. On peut imaginer aussi les odeurs des parfums qu'on va répandre au fur et à mesure du déroulement de la cérémonie. Et puis la lumière qui vient de plusieurs sources. Un éclairage coloré par les vitraux, bien évidemment, et puis aussi la lumière artificielle de tous ces cierges qui sont mis en abondance et de plus en plus nombreux à chaque fois qu'on célèbre une fête importante. L'objectif est clair. Chaque fidèle doit être suffisamment impressionné pour adhérer sans poser de questions. Il doit suivre aveuglément le déroulement des offices que les moines ont pensés pour lui, dans son intérêt et pour la plus grande gloire de Dieu. Ce sont eux les initiés de ce nouveau temple gothique. Ce sont les moines qui donnent le ton de la prière. Les fidèles apprennent leur prière par cœur. C'est transmis par la tradition orale. Et c'est les chanoines qui leur apprennent. Et ils prient agenouillés par terre parce qu'il n'y a pas de chaise dans la cathédrale. D'ailleurs, les seuls qui ont le droit de s'asseoir, ce sont les chanoines. On voit tout autour de nous les stalles. Ce sont ces chaises qui permettent au groupe, au collège des chanoines, de s'installer et de suivre les offices de la journée. Ces stalles sont disposées face à face de chaque côté du chœur, de manière à ce que justement leurs occupants puissent se répondre dans une sorte de dialogue. La prière, c'est un dialogue. Un dialogue, oui, mais seulement entre initiés. Le profane, lui, doit rester à l'écart. Les moines prient pour l'ensemble de la société. La messe est célébrée dans des chœurs extrêmement clos. Les fidèles ne voient pas grand-chose. La plupart des cathédrales que nous pouvons admirer aujourd'hui n'ont pas conservé cette espèce de ligne de démarcation qui séparait autrefois la nef, remplie de fidèles,
du cœur réservé au clergé. Quand on entre aujourd'hui dans une cathédrale, le regard porte très très loin, jusqu'au cœur. Ce n'était absolument pas le cas au Moyen-Âge. À l'époque, un épais mur de bois ou de pierre, richement décoré et sculpté, scindait les cathédrales en deux. Alors ici, à Noyon, le chœur était clôturé, tout juste ici, par ce qu'on appelait un jubé. C'est en fait une clôture liturgique qui coupait la cathédrale en deux. Et donc l'endroit où nous sommes ici, le chœur, c'est l'endroit où les chanoines se retrouvaient et donc priaient. Donc l'ensemble était complètement coupé des fidèles qui étaient de l'autre côté. Noyon, superbe cathédrale de transition entre le roman et le gothique, a subi de terribles dégâts lors de la Révolution française de 1789, au cours de laquelle ses statues de pierre et son jubé ont été saccagés. Heureusement, ce dernier n'a pas disparu. Et grâce au travail méticuleux de médiévistes passionnés et d'experts en architecture du patrimoine, il est actuellement en pleine restauration, inaccessible au public. Ce jubé du XIVe siècle a été reconstitué ici. Alors on le voit, il est quand même très imposant et richement décoré. Et on a sur les deux côtés, on va se rapprocher ici, voilà, un ancien petit autel, donc côté occidental, côté fidèle, pour les petites messes ou les petits offices. Pour les grands événements ou les grands messes, l'officiant pouvait monter sur les hauteurs et ainsi s'adresser aux fidèles du côté occidental dans la nef. Cette volonté de séparer les membres du clergé de la masse des fidèles contribue à entretenir la fascination obéissante de ces derniers. D'une certaine façon, on distingue ainsi ceux qui savent de ceux qui ignorent, dans la plus pure tradition ésotérique des premiers lieux de culte païen. Le fidèle ne va pas se rendre dans le sanctuaire qui est réservé au clergé. Le clergé, il est abrité derrière des barrières de chœur. L'autel lui-même est souvent au fond de l'église. L'autel est même entouré de rideaux, ce qu'on appelle des courtines. Mais de plus en plus, on s'attache à ce qu'il voit ce qui s'y passe. Et c'est notamment l'un des apports de l'architecture gothique. Donc ça donne davantage encore de solennité, de mystère, en quelque sorte, puisque les fidèles aperçoivent qu'il se passe quelque chose. Ils ont les rumeurs de la musique, des autels, mais ils ne voient pas réellement ce qui se passe. Et donc le fidèle tourne son regard finalement vers cette lumière du monde qui lui arrive depuis l'Orient par la célébration du culte et à travers justement la parole aussi du clergé qui lui est adressée depuis ce cœur de l'Église. Au Moyen-Âge, les fidèles n'assistent pas à la messe, mais ils sont invités à écouter les prêches des chanoines chargés de leur enseigner l'histoire religieuse et de leur indiquer les règles à respecter pour mener une vie saine et pieuse. Or, pour sauver son âme, il faut avoir la foi. Une foi inébranlable, aveugle et permanente. Et pour ça, les prêches ne suffisent pas. Les fidèles doivent pouvoir s'appuyer sur quelque chose de plus fort, une force à la fois surnaturelle et incontestable, car certifiée authentique par l'Église elle-même. Il faut croire. Or, pour croire, et saint Augustin le disait déjà, il faut des miracles. Des miracles. De quoi rassurer les fidèles sur l'existence de Dieu. Le miracle au Moyen-Âge, c'est ni plus ni moins que la manifestation de la présence de Dieu concrète dans la vie des fidèles. Et de quoi rassurer l'Église sur sa capacité à susciter l'adhésion du plus grand nombre. C'est une espèce de curieux fourneau cosmique, comme le four alchimique qui transformait le plomb en or. Eh bien, l'homme de la rue est transformé en fidèle. Ça va naturellement alimenter l'imaginaire populaire et surtout exalter la ferveur des fidèles. Au temps des cathédrales, les miracles ne sont pas vraiment une nouveauté. Les miracles font partie du quotidien au Moyen-Âge. On n'a pas, comme aujourd'hui, la distinction entre rationnel et irrationnel, sacré et profane, et donc ils font tout simplement partie de la vie. L'exemple le plus célèbre de cette présence des miracles dans la vie quotidienne des hommes et des femmes de cette époque, c'est bien sûr la guérison d'une vilaine maladie de peau infectieuse, d'origine tuberculeuse, qui touche aussi bien les plus riches que les plus démunis. Alors, il y a un miracle médiéval qui est constant, pérenne, et qui est le fait des rois. C'est que par simple imposition des mains, ils guérissent de cette cruelle maladie qu'on appelait les écrouelles.
Ce toucher royal, capable de venir à bout des plaies purulentes, est reconnu par l'Église comme un miracle. Pourtant, le clergé se montre très prudent dès qu'on parle de phénomènes surnaturels. Exactement comme aujourd'hui à Lourdes, par exemple, l'Église catholique, qui admet très peu de miracles, est quand même obligée d'en accepter plusieurs dizaines, c'est-à-dire des raisons inexplicables. On trouve bien sûr des guérisons de maladies, à la fois des paralytiques, des muets, également un certain nombre de personnes qui reviennent des frontières de la mort, des personnes très gravement malades ou qui étaient victimes d'un accident qui aurait dû être mortel. Au XIIIe siècle, en matière de miracles, la cathédrale de Chartres a une réputation qui dépasse largement nos frontières. L'édifice aurait été le théâtre de miracles si nombreux qu'en 1225, 5 ans seulement après la consécration de la cathédrale gothique, les évêques décident d'y consacrer un livre. L'ouvrage, entièrement manuscrit à l'époque, recense minutieusement les cas les plus remarquables. À Chartres, on a conservé du XIIe le livre des miracles. Qui va s'appeler donc les 32 miracles de Notre-Dame et qui va raconter des phénomènes surnaturels survenus pendant la construction. Nous avons des témoignages très forts, très certains, d'hommes fiables et qui parlent de guérison. L'un des miracles les plus célèbres consignés dans ce manuscrit se serait déroulé en 1216. Une femme, paralysée des 2 jambes, prénommée Madeleine, aurait ressenti un flux d'énergie incroyable la transpercer de part en part, alors qu'elle franchissait le portail de la cathédrale, portée par ses 2 fils. Quelques minutes plus tard, elle retrouvait l'usage de ses 2 jambes comme par magie, ou plus exactement après avoir embrassé le voile de la Vierge Marie. Car c'est là que le secret des miracles de Chartres résiderait. Ici, ce n'est pas simplement une cathédrale consacrée à Marie. C'est une cathédrale qui est, prenons les mots du Moyen-Âge, son vestiaire, puisqu'elle y a déposé son vêtement. Notre-Dame de Chartres détient en effet l'un des plus importants trésors de la chrétienté, le voile de la Vierge. On l'appelle aussi la Sainte Chemise. C'est le vêtement qu'aurait eu Marie sur elle, dit la tradition, au moment de l'Annonciation et de la naissance de Jésus. Ce voile mythique aurait donc été en contact direct avec l'enfant Jésus. Personne ne sait ce qu'il est devenu dans les toutes premières années de la chrétienté, mais peu importe, lorsqu'il réapparaît des siècles plus tard, son authenticité ne fait pas le moindre doute. Le voile de la Vierge arrive à Chartres en 876. C'est un cadeau de Charles le Chauve, roi de France, à la cathédrale. Lui-même l'avait eu de son grand-père, Charlemagne. Sa présence ici explique pourquoi plus de 5 cathédrales ont été construites sur le même site depuis l'édit de Constantin Ier au IVe siècle. La relique du voile fascine les fidèles autant que la Vierge elle-même. On vient de très loin pour lui offrir des victuailles, des bêtes ou de l'argent qui font la fortune de l'évêque. L'Église rencontre un grand succès dans la mesure où pratiquement tous les habitants, quand ils ne sont pas juifs, quand ils ne sont pas musulmans, mais il n'y en a pas beaucoup en Occident, sont chrétiens. Nobles ou roturiers, riches ou pauvres, tout le monde veut faire son pèlerinage à Chartres une fois dans sa vie, dans l'espoir d'être à son tour le bénéficiaire d'un miracle de la Vierge. Il y a des rois, des princes qui veulent faire ce voyage à un moment précis de leur vie. Tous convaincus que dans cette présence particulière, dans cet objet qui les rapproche du divin, se joue un moment spécial. Si tous les miracles de Chartres sont attribués à la Vierge Marie, tous ne sont pas le fruit d'un contact avec la relique du voile. Plusieurs faits inexplicables, qualifiés de surnaturels, se seraient produits à un endroit très précis de la cathédrale que l'on a fini par identifier. Cet endroit, c'est l'un des piliers de l'édifice. Ici, à Notre-Dame du Pilier, depuis des siècles, les gens viennent ici prier pour que Marie elle-même intercède
auprès de son fils. Ici, comme au Moyen-Âge, les gens expriment physiquement leur attention, leur dévotion envers Marie. Ils touchent le pilier, ils l'embrassent. Pilier ou voile de la Vierge, quoi qu'il en soit, les reliques seraient de véritables faiseuses de miracles. Comment expliquer ce pouvoir magique? Les fidèles sont persuadés que pour provoquer un miracle, il faut s'approcher au plus près de Dieu. Or, dans les cathédrales, au bout de la nef, ils peuvent espérer toucher le Créateur du doigt très concrètement par l'intermédiaire des saintes reliques. L'élan de foi de ce Moyen-Âge s'accompagne naturellement d'un culte immodéré des reliques. Une relique, c'est un objet qui a été au contact avec un saint ou bien un fragment du corps du saint. Et du coup, on va vénérer un os, un tibia, un crâne, une phalange qui vient d'un corps saint ou bien un vêtement qui a été en contact avec lui. Embrasser une relique, ce n'est pas tant embrasser un objet qu'embrasser le saint qui est derrière, lui qui est à côté du trône du Père Céleste. Et donc, espérer profondément que ce saint va vous introduire plus facilement à l'éternité. Les pèlerins d'une grande piété sont prêts à traverser toute la France pour les voir, et si possible les toucher. Leur raisonnement est simple. Si un saint peut faire des miracles, un fragment de son corps, de sa tunique, ou même un simple objet qu'il utilisait peut le faire aussi. L'évêque va en jouer de façon maximale. La relique a une double fonction. Elle est thaumaturge et tutélaire. Thaumaturge, elle fait des miracles, et puis elle est tutélaire, elle protège. Au point que pour construire une cathédrale, il faut une relique. Du côté des évêques bâtisseurs qui rêvent de cathédrales toujours plus hautes, toujours plus somptueuses, l'exploitation de ces reliques est la promesse de rentrées d'argent phénoménale. On va organiser des cérémonies autour des reliques pour susciter les dons. Car qui dit pèlerinage, dit offrande. Il faut pour cela mettre en valeur un saint puissant qui puisse être un intercesseur efficace. Les ressources générées par ces reliques sont si importantes que les évêques ont parfois la tentation d'en abuser. Il faut reconnaître effectivement qu'on va exploiter ces reliques d'une façon intensive et parfois un peu démesurée. Mais il existe bien d'autres formes de miracles similaires à ceux que l'on retrouve dans la Bible. Apparition d'anges ou de saints, guérison inexpliquée, résurrection d'entre les morts. Ces phénomènes étranges, spectaculaires, remontent au premier temps de la chrétienté et sont présentés comme autant de preuves de l'existence de Dieu. N'oubliez pas que l'Évangile, par exemple, est plein de miracles. Le premier qui est souriant, qui était mal, c'est la transformation de l'eau en vin. D'une certaine façon, il faut que l'édifice qui abrite les reliques relève lui-même d'un miracle. Un miracle architectural, ostentatoire et stupéfiant. Mais dans une société encore largement analphabète, un tel ouvrage ne peut avoir qu'un écho restreint auprès d'un petit cercle de privilégiés. Pour s'adresser au plus grand nombre, il faut donc trouver un autre moyen de communication. Et un moyen qui est choisi, c'est celui de l'image. L'image permet effectivement de parler autant aux lettrés qu'aux illettrés. Les cathédrales au Moyen-Âge, c'est un livre de pierre. Donc ça va raconter principalement la Bible. Donc l'illettré, a priori, ne sait pas lire, mais par les images, il va pouvoir interpréter, lire donc les mystères chrétiens. C'était la seule façon pour le peuple en fait de comprendre à la fois la Bible, la liturgie et d'expliquer comme une bande dessinée en fait qu'on pouvait voir sur les murs. La cathédrale, c'est un lieu de communication. Lieu de communication entre Dieu et les hommes. Une communication qui s'opère par les images, qui sont une sorte de raccourci, de résumé du texte. Donc si on regarde bien dans les détails, dans les descriptions, c'est très fourni et ça permettait d'alimenter l'imaginaire de la population de l'époque. En plus du magnifique ouvrage qu'il aurait consacré, les miracles de Chartres font ainsi partie intégrante du décor grandiose de la cathédrale. Ils sont tous rassemblés sur un admirable panneau de verre coloré, connu sous le nom de vitrail des miracles. Ce vitrail
des miracles de Notre-Dame, essaye de mettre en scène un certain nombre de faits étonnants qui ont eu lieu dans les décennies qui ont précédé la construction de la cathédrale ou au cours du chantier. Ce vitrail est remarquable, car c'est l'un des tout premiers dans l'histoire des cathédrales à traiter du thème des miracles. À l'époque, une telle réalisation fascine les foules, non seulement par la nature de son message, un prodige qui prouve l'existence de Dieu, mais aussi par sa beauté époustouflante. En fait, l'émerveillement des fidèles provoqué par l'abondance de couleurs étincelantes commence même à l'extérieur de la cathédrale, sur le parvis. Car au Moyen-Âge, les façades des cathédrales ne ressemblent pas du tout à celles que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit ces cathédrales immaculées, toutes blanches, et on les imagine de la sorte au Moyen-Âge, alors qu'il n'en était rien en fait. À l'extérieur, toutes les statues étaient peintes. C'est ce qu'on redécouvre maintenant, on l'avait un petit peu oublié. Ces cathédrales, elles étaient parées de couleurs extrêmement chatoyantes, qui pourraient même aujourd'hui nous sembler criardes, tant elles étaient denses en matière. Et des nettoyages, comme ceux de la cathédrale d'Amiens, ont permis de retrouver la polychromie, la couleur originelle, la peau en quelque sorte même, de l'édifice primitif. Les travaux de restauration de la cathédrale d'Amiens se sont déroulés dans les années 90. Grâce aux nombreuses traces de pigments retrouvées sur certaines statues, les experts ont pu reconstituer l'incroyable spectre de couleurs utilisé par les peintres de l'époque. Une amplitude aussi chamarrée que celle d'un arc-en-ciel. Le peintre médiéval, il faut l'imaginer donc devant le mur, parce qu'il peint à fresque, littéralement, c'est-à-dire la peinture fraîche. Il prépare un enduit sur le mur et ensuite il peint largement des pigments qu'il a dilués avec de l'eau, des couleurs qu'il a broyées puis diluées, et il peint. Ici, par exemple, au portail du Beau-Dieu, on peut trouver au niveau du tympan, au niveau de la gueule du Léviathan, encore des traces de polychromie, ainsi qu'au niveau du vêtement et du regard du Christ juge qui domine ce tympan. À Amiens, les traces les plus exceptionnelles se trouvent sur le portail de la Mère Dieu. Elles prouvent que ces peintures étaient très soigneusement entretenues. Les restaurateurs ont retrouvé jusqu'à 26 couches de peinture sur ce portail qui est dédié à la Mère Dieu. On comprend que cette couleur, elle permettait de rendre les personnages beaucoup plus expressifs, quasi vivants, aux yeux des fidèles qui découvraient cette Bible de pierre peinte face à eux. Lorsqu'au Moyen-Âge, on colorise les murs des cathédrales, on utilise des couleurs qui sont en relation avec la symbolique qu'on leur prête. Le bleu, les teintes sombres sont censés exprimer le monde de la nuit, l'Ancien Testament, le monde des ténèbres. Les couleurs rouges, jaunes sont censées exprimer le monde de la lumière et le monde de la résurrection. Le réalisme était poussé à l'extrême. Même les plus petits détails, comme la pupille des yeux de chaque statue, étaient patiemment représentés. Grâce au minutieux travail des historiens, allié à l'utilisation de technologies ultramodernes, nous savons aujourd'hui à quoi ressemblait la cathédrale d'Amiens voici près de 800 ans. Toutes ces couleurs sont projetées sur le statuaire de la façade au millimètre près, grâce à un dispositif optique particulièrement complexe. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la restitution des polychromies, vous voyez la cathédrale telle qu'elle était au Moyen-Âge, dans la même condition de lumière et avec les mêmes couleurs restituées. On a environ 50% des couleurs qui ont été retrouvées lors des restaurations et il y a à peu près 50% restants qui ont été extrapolés à partir de documents d'époque. Dans un même soir, vous pouvez apprécier la cathédrale telle qu'elle l'était en 1220, mais aussi au XIVe, au XVe siècle, où les couleurs évoluaient, les couleurs ont même disparu, ont été repeintes en noir, en grisaille, jusqu'à complètement disparaître pour arriver à l'état actuel. Au Moyen-Âge, depuis la tunique d'un personnage jusqu'au détail de son regard, la couleur est donc partout sur les cathédrales. Une couleur forte, assumée, qui doit hypnotiser le fidèle en lui procurant une émotion incomparable. C'est le cas par exemple à Amiens,
où le contraste est particulièrement fort avec les quartiers populaires. Il faut imaginer le choc des fidèles au Moyen-Âge lorsqu'ils arrivent face à cette cathédrale peinte, qui est la plus grande jamais construite au Moyen-Âge, qui avoisine les cieux. À Amiens, comme à Laon, Noyon, Paris ou encore Chartres, ce choc émotionnel et visuel provoqué par les cathédrales gothiques est une bénédiction pour le clergé. Il prédispose le fidèle à intégrer puis retenir facilement le message délivré par l'Église dans ses somptueux décors bariolés de couleurs. À l'époque, cette prouesse artistique fait la fierté des évêques, pour qui posséder la plus belle des cathédrales est une fin qui justifie tous les moyens, y compris les plus inhumains. On l'a oublié aujourd'hui, mais les cathédrales ont aussi été le théâtre de scènes vraiment macabres. L'une d'entre elles s'est déroulée au XIIIe siècle à Beauvais. Ce matin-là, un détenu est sorti de son cachot sous bonne escorte. Qui est-il? Qu'a-t-il fait? Et pourquoi l'emmène-t-on vers la cathédrale? Certaines situations sur les chantiers sont particulièrement périlleuses. Lorsque, par exemple, un effondrement se produit à cause d'un coup de vent et qu'il reste des maçonneries qui risquent de s'écrouler, eh bien là, c'est une tâche, effectivement, qui est cruciale et en même temps que, sans doute, pas grand monde ne veut faire. Donc on demande à un des prisonniers, qui est dans les cachots de l'évêque, s'il veut bien gagner sa liberté en faisant tomber les vestiges pour pouvoir engager la reconstruction. Et s'il échoue dans sa tâche et qu'il y laisse la vie, après tout, c'est pas les condamnés qui manquent au Moyen-Âge. C'est exactement ce qui se produit en 1284, juste après l'effondrement de la cathédrale de Beauvais. Ce détenu, c'est un dénommé Balbert, condamné à 12 ans de bagne pour le meurtre d'un paysan. Il vient d'être désigné pour escalader l'édifice jusqu'au clocher afin de le débarrasser des moellons restés en suspension. Ici, tout s'effondre. La voûte centrale et toutes les voûtes périphériques. Par contre, le reste est encore en place. Donc c'est bien un effondrement vertical qui se produit. Il reste quelques éléments qui menacent de tomber. Donc, évidemment, c'est très risqué. Balbert est sommé par les chanoines de se hisser au sommet de la cathédrale, sous le regard à la fois horrifié et captivé de la foule, qui ne voudrait manquer ce spectacle pour rien au monde. À cet endroit, les rafales de vent sont redoutables. Ce sont elles d'ailleurs qui sont responsables de l'effondrement de la cathédrale. Ici, on voit bien, en fait, la forme très plate en forme de voile, un voile de pierre qui faisait face au vent et qui a causé probablement l'effondrement de 1284. Il y avait donc cette forte prise au vent et qui a pu mettre en vibration le haut de la pile et décrocher en fait un des arcs-boutants. Ce matin d'hiver 1284, Balbert parvient à dominer sa peur du vide pour dégager le plus gros des débris. Alors que sa mission est sur le point de s'achever, c'est la chute. Balbert s'écrase plusieurs mètres plus bas sur la toiture du transept. Cette histoire tragique n'est pas un cas isolé. Comme Balbert, des centaines de détenus ont trouvé la mort au cours d'opérations suicides transformées en spectacles lugubres pour construire ou réparer les cathédrales gothiques. Des spectacles indignes dont l'Église aurait sans doute aimé ne laisser aucune trace. Malheureusement, les recherches des historiens confirment sans le moindre doute la réalité de ces pratiques au Moyen-Âge. Mais pour bien d'autres légendes liées à ces édifices, comme l'intervention supposée des francs-maçons ou des alchimistes, le mystère reste entier. La preuve, s'il en était besoin, que ces fantastiques vaisseaux de pierre et de verre sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets.